Bonjour, aujourd'hui à Way to Win, Way to Play, on joue à Océanos. Dans Océanos, on va améliorer notre sous-marin pour pouvoir faire de plus en plus de points. Pendant la partie, on va pouvoir améliorer tout ça. On va pouvoir améliorer nos périscopes. Les périscopes vont pouvoir nous aider à piger plus de cartes, avoir un choix sur plus de cartes. On va pouvoir aussi augmenter notre nombre de scaphandriers. Les scaphandriers vont nous permettre de pouvoir ramasser plus de trésors. On va pouvoir aussi augmenter notre aquarium. L'aquarium va nous permettre de scorer plus de poissons différents à la fin de chaque manche. On peut aussi augmenter le nombre d'essences qu'on va pouvoir stocker dans nos gauches. Avec l'essence, on va pouvoir garder plus d'une carte lors de chacun des tours pendant un round. On va pouvoir aussi améliorer notre propulseur. Et le propulseur va nous donner des points à la fin de chacun des rounds. Au début de chaque round, on reçoit une carte de plus que notre nombre de périscopes, puis on en choisit une et on la place. Au début, on va explorer la surface. Fait qu'on a un poisson pour aller dans notre aquarium, puis un cristal. Par la suite, c'est dans un futur round, je place cette carte-là ici, qui contient une genre de boule. Ça va me permettre de faire une amélioration. Quand j'ai un cristal, je vais pouvoir améliorer une partie de mon sous-marin du niveau 1 vers le niveau 2. Pour pouvoir améliorer du niveau 2 vers le niveau 3, il va falloir que j'aie les deux couleurs de cristaux, soit le jaune et le vert, pour faire une amélioration de niveau 2 à niveau 3. Sur certaines cartes, il va y avoir du corail. Le corail, qui est ici, à la fin de la partie, je vais pouvoir scorer autant de points que ma plus grande zone consécutive de corail. Parfois, sur certaines cartes, il va y avoir des œils de méduse. Celui qui a le plus d'œils de méduse à la fin de chaque round va avoir une pénalité qui va varier dépendamment de quelle ronde on est. Fait qu'au début, c'est pas très grave, mais à la fin, les pénalités sont plus imposantes. À la fin d'un round, on va placer notre carte d'aide de jeu qui va compter comme une boule. Fait que si depuis la dernière boule, j'ai eu des cristaux, je vais pouvoir faire une amélioration du niveau 1 niveau 2 d'une de mes pièces de mon sous-marin. Ou si j'ai eu les deux cristaux, du niveau 2 vers le niveau 3 aussi, ça va être possible. À la fin, c'est ça, je vais faire mon amélioration. Je vais compter mes points pour mes animaux différents. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4 sortes d'animaux différents. Mais je suis toujours limité à ma quantité d'aquarium. Comme si j'étais avec cet aquarium-là encore, mais je peux juste scorer 3 animaux, donc 6 points maximal. On score les animaux. Ensuite, on score le propulseur. Et ensuite, on regarde qui a la pénalité pour la méduse. J'ai rapidement joué le deuxième round au complet. Vous remarquez que j'ai plus de cartes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va pouvoir utiliser nos jetons gaz pour jouer plus de cartes d'un tour à l'autre, surtout si on améliore cette partie-là de notre sous-marin. Il ne faut pas oublier à la fin de chaque round de récupérer ces jetons gaz pour le round suivant, parce qu'on va pouvoir les réutiliser. Les jetons qu'on ne pourra pas réutiliser, c'est les jetons de scaphandrier. Il va falloir les poser judicieusement sur les coffres. Un scaphandrier en fin de partie va remonter à la surface et va nous faire piger des coffres qui vont avoir une valeur possible de 2, 3 ou 4 points. On va faire ça à la fin de partie. À la fin de partie, on a une aide de jeu différente qui nous dit de ne pas oublier de compter nos coffres qu'on va ramasser avec les scaphandriers en remontant et aussi nos corails consécutifs. Là, c'est pas une partie à corail. Je ferais un point, mais je pourrais faire un réseau. Puis il y a certaines cartes aussi qui ont 2 corails sur la carte. Fait que toutes les cartes qui se touchent orthogonalement en corail, on fait ça en point de notre plus grosse zone. Bonne partie!